Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la période de l'automne. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation, messieurs, dames. Et si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. À la poisson, on commence avec la triade. Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, poisson. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental. Oh, vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Ok. Vous êtes dans la nuit noire de l'âme, pardon, par rapport à l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un, parce que la personne a du mal de sortir de sa zone de confort pour vous rejoindre. Poisson, on me dit que cette personne est officiellement en couple. Poisson, on me dit ici que vous avez besoin de vous reconnecter à une paix intérieure, parce que sinon vous allez vous monter la tête toute seule ou tout seul. Donc pour moi, ici, c'est très simple. Vous attendez quelqu'un pour laquelle vous éprouvez un amour véritable. Il y a énormément d'amour entre vous deux. Mais cette personne a du mal à sortir de sa zone de confort parce qu'elle est dans la fusion des sentiments avec une autre personne que vous. Pour moi, elle est officiellement en couple. On me dit ici que le fait que cette personne ne sort pas de sa coquille pour aller vers vous, ben vous plongez dans la nuit noire de l'âme. On me dit qu'il est important pour vous de vous reconnecter à une paix intérieure parce que la personne qui est officiellement en couple, son couple n'est plus qu'illusoire. D'accord? Bon, ici, on me parle d'un voyage. Ça peut être un voyage, un déplacement ou un déménagement. On vous dit que cette personne, elle est partie peut-être en voyage cet été avec sa famille. D'accord? Et on vous dit ici qu'elle est revenue suite à ce voyage. Elle a repris contact avec vous lors de retour de vacances. On vous dit ici que ça va vous amener une révélation, une renaissance. Avec une personne avec qui vous avez été en longue période de silence radio. On vous dit ici que ce silence radio a permis à vous, à votre autre, à vous deux, de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Parce que vous étiez en plein doute et en pleine réflexion. On me dit ici que le fait, en fait pour moi ici, le silence radio a été bénéfique parce que ça vous a permis de balayer une phase de réflexion, des doutes et de trouver surtout une solution. Et la solution, c'est d'avoir une communication cœur à cœur avec une personne. Peu importe ce que vous allez dire à cette personne, va vous amener une protection et une réussite. D'accord? Et la personne qui revient à vous, c'est une personne qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport à ce qu'elle vous a fait subir. Elle est dans un fardeau émotionnel parce qu'elle s'est illusionnée elle-même. D'accord? On va aller voir la suite. On y va avec l'oracle Athéna. Pour mes amis, poissons. Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, pour la période de l'automne. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons, par rapport à cette situation? Alors, amis poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une situation qui vient à vous pendant la période du mois d'octobre. Ça peut également concerner un balance ou alors il va falloir amener à un juste équilibre par rapport à une relation qui est restée superficielle. Ok? Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous êtes dans une grande méfiance par rapport à un break sentimental que vous avez pu avoir avec une personne qui vous était chère. Poisson, on me dit ici que très bientôt, il va falloir être créatif par rapport à une personne qui est peut-être instable émotionnellement, mais ça peut également concerner un cancer ou la période du mois de juillet. Ok? Poisson, on me dit ici que ça concerne une réconciliation. Poisson, on vous dit ici qu'il va falloir sortir de sa prison mentale. Pour moi, ici, vous êtes dans une grande méfiance. Vous êtes dans une grande méfiance parce que cette personne, elle vous a infligé le trauma de l'abandon du jour au lendemain. Elle a acté un silence total avec vous. Elle est sortie complètement de votre vie. Et là, elle revient. Mais son retour vous fait peur. Et on vous dit ici que vous êtes dans une prison mentale, que vous êtes énormément
angoissé. On vous dit ici qu'il va falloir ramener à soi une stabilité émotionnelle. Et on me dit ici que vous avez une multitude de décisions à prendre. D'accord? Bon. Qu'avons-nous ici? Bon, il y a eu un gros manque de fidélité entre vous deux. Un manque de fidélité, un manque de loyauté autour d'un nouveau départ. Et vous voyez, fidélité, fidélité. Donc pour moi, ici, il y a vraiment une personne qui a péché par rapport à cela. Il y a eu un grand manque de loyauté, de fidélité par rapport à un nouveau départ avec vous. Ok? On me dit ici que c'est une personne qui va avoir un déclic par rapport à une relation officielle dans laquelle cette personne cherche des solutions ou une alternative. On me dit que cette personne a un changement de vision par rapport à sa relation officielle et par rapport à une passion. On vous dit que c'est une personne qui lâche prise. Qui lâche prise parce qu'elle sait très bien que si elle part d'une relation officielle pour aller vers l'énergie tierce, elle perd quelque chose. Mais que si elle passe pas à l'action pour l'énergie tierce, elle perd aussi quelque chose. Donc, par rapport aux deux choix, face à la personne, elle perd des deux côtés. Si elle va vers l'énergie tierce, comme je dis, elle perd peut-être un clan familial, elle perd peut-être des enfants, elle perd peut-être une femme. Mais si elle ne fait pas le pas vers l'énergie tierce, elle perd l'énergie tierce. Et ça, elle le sait, la personne. Et elle préfère lâcher prise par rapport à ce choix entre deux personnes. D'accord? Bon. Elle laisse venir à elle. Vous voyez, le lâcher-prise ne dit pas d'abandonner la relation. Le lâcher-prise dit de ramener à soi l'attention qu'on porte aux autres pour être d'abord en phase avec soi-même avant de prendre une décision. Vous comprenez? Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour mes amis poissons. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, pour la période de l'automne. Poisson solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons. Allez, poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental. Alors, ici, bon. Alors, la personne reste peut-être dans une relation officielle parce qu'elle est peut-être dans un certain confort matériel et financier. OK? Poisson, sentimental, relationnel, familial. On vous dit quoi? On vous dit que c'est une personne qui va prendre une décision par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Ça va vous amener la plus belle des réussites. Mais il va falloir faire attention à un comportement accusateur, soit entre vous deux ou venant de l'extérieur, d'accord? Mais il y a vraiment une personne qui va prendre une décision. Hein. C'est vraiment, vous voyez, c'est une décision, voilà, ferme. Par rapport à l'argent, par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, dans laquelle il y aura la réussite, mais il va falloir se tenir éloigné d'un comportement accusateur, soit entre vous deux ou venant de l'extérieur, ok? Poisson. On me dit bien ici que c'est par rapport à un chamboulement émotionnel. Donc oui, la personne risque peut-être de quitter du jour au lendemain femme et enfant ou mari et enfant. Ok. Donc en fait, c'est totalement ça. La personne, elle sait très très bien que si elle fait un choix, elle va en tirer du positif, mais elle va en tirer du négatif, quoi qu'il en soit. Elle va être dans un chamboulement émotionnel par rapport à sa propre relation, malgré le fait qu'elle sait qu'elle aura une très belle réussite avec l'énergie tierce. Vous comprenez? Et elle a besoin de trouver un compromis avec quelqu'un par rapport à une séparation. Et ça concerne peut-être des biens immobiliers ou l'argent. Poisson sentimental. On vous dit bien ici que cette personne est partie en vacances. Elle a fait un voyage. On vous dit ici qu'il y a un gros changement depuis le retour de ce voyage. Donc, dans un couple existant, il y a eu des vacances en famille. Mais lors de ce retour de vacances, il y a eu un changement qui s'est installé directement dans la relation. Comme si la personne, le fait qu'elle s'est éloignée de ses habitudes en vacances, vous voyez, eh ben, ça a permis peut-être à cette personne d'être confrontée à une certaine réalité par rapport à son couple et par rapport à une énergie tierce. Et moi, je pense vraiment que c'est ce qui est arrivé à cette personne. Lors de ce voyage en famille, on est sorti d'un contexte d'habitude,
Vous voyez, mettre dodo boulot, ok. On s'est retrouvés avec les enfants, avec sa femme, en vacances. Et là, à un moment donné, la personne a eu un déclic dans sa tête. Elle s'est dit, je pense que je ne suis plus à ma place dans cette relation officielle. Elle aime toujours sa femme, elle a toujours un amour inconditionnel. C'est peut-être la mère de ses enfants, mais son cœur est ailleurs. Ok. Poisson sentimental. Et oui, vous voyez, et c'est là que la personne, elle a déjà envisagé lors de vacances d'acter une séparation. Poisson sentimental, relationnel. C'est pour ça qu'on vous dit que le couple n'est plus qu'illusoire. Et elle retourne auprès de l'amour. Vous voyez? Donc c'est totalement ça. Il y a eu un déclic lors d'un voyage. Parce qu'on s'est retrouvés ailleurs qu'à la maison. Nos habitudes, notre travail, les enfants. Vous voyez, on n'était peut-être pas connecté à une certaine réalité dans son couple. Tandis que quand on est en vacances, on n'a pas d'échappatoire. On ne part pas travailler. On ne va pas voir des potes. On ne va pas amener les enfants au sport. On est H24 avec sa femme, son mari et ses enfants. Et là, on se rend compte qu'on n'est peut-être plus à notre place dans notre propre relation. Et moi, je pense que c'est ce que la personne a eu. En tout cas, il y a le retour de l'amour. Ok, poisson. On vous dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. Si ce n'est pas le cas, c'est simplement que cette personne est partie à l'étranger avec son clan familial et qu'à son retour, elle est revenue vers vous parce qu'elle l'a conscientisé qu'elle vous aimait bien plus qu'elle ne le pense. Ok. Alors, on vous dit quoi? On vous dit bien ici qu'il y a le retour de bâton. Retour d'une personne dans votre vie qui veut saisir une opportunité. Une opportunité, on vous dit ici que c'est un cadeau de la vie. Il faut le percevoir comme un cadeau de la vie. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que dans quelques temps, donc pour la période de l'automne, vous allez atteindre une victoire, amis poissons. D'accord? Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui est officiellement en couple, soit avec la mère de ses enfants, soit avec le père de ses enfants, ou avec une personne avec qui elle a été en relation officielle pendant des années. Vous voyez? On vous dit bien ici que dans ce couple, il y a une instabilité émotionnelle venant d'une personne. On vous dit ici que vous êtes protégé si vous êtes l'énergie tierce. Vous allez avoir de la communication venant d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On vous dit ici que la personne qui communique avec vous, elle est dans un mal-être sentimental. On vous dit bien ici que c'est à travers une triangulaire et que ça concerne un homme. On vous dit bien ici que cet homme a peur encore de sortir de sa zone de confort pour acter un tout nouveau départ. Parce qu'il sait très bien que s'il sort de sa zone de confort pour acter un nouveau départ avec l'énergie tierce, ça va engendrer des disputes, des quiproquos, des prises de parole dans un clan familial. Ok? Elle a des projets. Et c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, mais qui s'est transformée en un amour véritable, ami poisson. Ok? Bon. Allez, on y va avec l'améthyste love. Pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période de l'automne. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, n'oubliez jamais que ça peut être énergie interchangeable. Je dis il, mais ça peut être elle. D'accord? Allez, poisson. Poisson, sentimental, relationnel, familial. Waouh, ça saute. Bon, c'est une passion qui vous a fait souvent brûler les ailes. Vous allez énormément communiquer. À travers cette communication, on va vous faire part d'une personne qui est peut-être tombée dans une dépendance ou une addiction parce qu'elle était peut-être dans un mal-être. C'est une personne qui a... Alors, moi, je pense vraiment ici, vous étiez dans une passion dévorante avec une personne. Il y a un retour de communication, mais cette personne, elle va vous faire part qu'elle est peut-être tombée dans une dépendance ou une addiction. Cette dépendance, cette addiction pourrait affecter sa vie sentimentale ou son jugement. D'accord? Donc, en fait, cette personne, elle va peut-être inconsciemment vous demander de l'aide pour se débarrasser d'une dépendance ou d'une addiction. En tout genre. OK? Poisson, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous êtes frustré parce que vous vous manquez mutuellement. On me dit ici qu'il va y avoir énormément de confidence entre vous deux. On vous dit ici que cette personne va vous expliquer le pourquoi du comment il y a eu un grand silence radio. Et on me dit ici que cette personne va vous confier que ce silence radio a été une épreuve pour elle.
Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit qu'une invitation vient à vous. On vous dit que cette relation, elle est protégée de vos guides. Poisson, elle est protégée de vos guides. On vous dit qu'elle pense constamment à vous. On me dit qu'il y aura énormément d'échanges, de communication entre vous deux. Mais écoutez, pour moi, vous êtes à l'aube d'un grand changement au niveau sentimental. Mais il faut vraiment reprendre confiance mutuellement l'un dans l'autre. Poisson, ça je prends pas. Alors, on vous dit ici que vous allez récolter une atmosphère chaleureuse et détendue avec une personne. Ça peut également concerner, entre guillemets, un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Si ça ne concerne pas un cancer, un lion ou un vierge, ça peut être un événement qui s'est produit en été. Ou alors, c'était tout simplement une reconnexion, atmosphère chaleureuse et détendue. Ok? Poisson, sentimental. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, que vous êtes une relation superficielle, mais que vous ne voulez plus être une superficialité pour cette personne. On vous dit bien ici, méfiez-vous parce qu'il y a des gens qui vont essayer de rendre votre relation toxique, parce qu'ils vont essayer de vous rendre instable émotionnellement. Et on vous dit ici que c'est dû à une relation avec une très belle réciprocité. Ok? Poisson, sentimental, relationnel, on vous dit ici. Alors, voilà. Moi, tout ce que je vous conseille, c'est que si la personne, elle revient, essayez d'en parler le moins possible à d'autres personnes. Parce qu'il y a des énergies tierces qui vont essayer de vous rendre instable émotionnellement dû au retour d'une personne dans votre vie. D'accord? On vous dit ici que vous allez reconnecter à une très belle réciprocité avec cette personne. Donc, ne vous laissez pas influencer par les autres ou sinon vous allez tomber dans le trauma de la trahison à nouveau avec cette personne. Soit on va essayer de vous induire en erreur, vous ou votre autre. D'accord? Donc, balayez les personnes qui colportent des ragots, qui pourraient vous faire sentir trahi, vous comprenez? Vous dire, oui, mais il t'a déjà trahi dans le passé, elle t'a déjà trahi dans le passé, pourquoi il ne le ferait pas, pourquoi elle ne le ferait pas? Écoutez, non, soyez juste à l'écoute de votre intuition. Ces gens-là, vous les balayez. Parce que ça pourrait vous rendre toxique. D'accord? Ça pourrait rendre le lien toxique. Poisson. On me dit pourtant qu'il y a des projets, vous voyez? Projet commun. Projet commun, cette personne doit se séparer d'une relation officielle. Poisson, on vous dit ici, oui, c'est une personne qui doit se séparer d'une relation officielle pour aller rejoindre une relation éphémère. Mais éphémère qui dure depuis pas mal de temps. Ça, c'est pas une relation de 6 mois. C'est une relation qui date déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même 10 ans. Mais c'est pas une relation de 6 mois. C'est pas une triangulaire de 6 mois. Ça date déjà depuis belle lurette. Bon, vous voyez, alchimie, attirance mutuelle, avec un homme qui est papa, avec qui il y a eu un froid, parce que cette personne vous a manqué de respect. C'est une relation qui a débuté sur du charnel, avec un homme qui a eu un grand manque de maturité par rapport à vous. On me dit ici que vous allez prendre de la hauteur. Méfiez-vous, parce qu'autour de vous, il pourrait y avoir un homme ou une femme rivale. Ça peut être en général un jeune homme ou une jeune fille. D'accord? Ça peut être un fils, un frère, un ami. Méfiez-vous. D'accord? C'est toxique. Elle pourra engendrer des problèmes dans un amour passionné et envoûtant. On me dit ici que vous avez connu un gros désaccord, mais que tous les espoirs sont permis parce que vous allez atteindre la bénédiction, parce que vous allez saisir cette opportunité. Mais vous voyez, dans cette situation-là, il y a une personne qui va devoir faire appel à la loi par rapport à une séparation ou un divorce. D'accord? Et là, la personne se pose pas mal de questions. Comment je vais faire? D'accord? Comment je vais faire pour atteindre un but? D'accord? Bon, on y va avec la conclusion, avec l'oracle d'Annabella. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la période de l'automne. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la période de l'automne. Allez. Poisson. Poisson. Qu'est-ce qu'on a? Bon, transformation, évolution. Cette personne vous manque énormément. Il va y avoir une célébration. Vous allez célébrer le retour d'une personne. On vous dit bien ici que c'est une personne qui est déjà dans une relation officielle. On vous dit ici que vous allez avoir... Alors, c'est vraiment une personne qui veut prendre une décision, mais pour le moment, elle va devoir modifier certaines choses pour concrétiser d'autres choses.
Donc, c'est un sacrifice. Il va falloir sacrifier quelque chose pour atteindre un but. Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue. Vous voyez, c'est les mêmes cartes qu'ici. OK. Ça peut concerner Cancer, Lion, Vierge ou la période de l'été. On vous dit ici que c'est une relation qui est fertile. D'accord? Elle est très fertile, cette relation. Poisson, sentimentale, relationnelle, familiale. On vous dit ici que dans cette situation, vous avez déjà vécu une tempête émotionnelle, que vous êtes à un carrefour de votre vie, que vous allez devoir prendre une multitude de décisions. Et c'est par rapport à un froid qui s'est installé soit dans l'hiver, la période de l'hiver, ou ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc, on vous dit bien ici, hein, période de l'été, période de l'hiver, Cancer, Lion, Vierge ou Capricorne, Verseau, Poisson. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est donc la période, comme je vous ai dit, de l'été ou de l'hiver, ou alors ça concerne un froid qui s'installe avec une personne, ou alors vous allez récolter une atmosphère chaleureuse et détendue avec une personne après une période de gel. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On vous dit quoi? On vous dit que la personne, elle va passer à l'action. On me dit ici que vous allez avoir un éclaircissement, que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez par rapport à un labyrinthe émotionnel, un schéma répétitif. On vous dit ici la situation semble bloquée. Non, elle n'est pas bloquée. Ce qui bloque, c'est que la personne en face de vous a besoin de retrouver une certaine liberté. Mais elle a besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre une liberté. Mais elle va ouvrir les yeux. D'accord? Le déclic. Le chakra du troisième œil. Et on vous dit bien ici que vous allez récolter un cadeau de la vie, mais qu'il va falloir rester dans un calme, une certaine sérénité et un apaisement. Ok? On me dit bien ici que vous ne devez pas oublier de prendre soin de vous. D'accord? On vous dit que vous y pensez constamment, mais que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. D'accord? Par rapport à ces pensées récurrentes, tout est encore possible. Balayez le doute et la réflexion parce que vous allez réveiller la peur et pourtant, l'amour est là. Et cet amour qui est protégé de vos guides. Ok, messieurs, dames? Amis poissons, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand bien soin de vous. J'espère que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.